Les Émirats viennent de donner 50 millions de dollars à des terreaux au Mali et je t'explique ça en moins d'une minute. Et oui mes amis, les liens entre les Émirats Arabes Unis et les terreaux, c'est dans toute l'Afrique mes amis. Là on a appris qu'ils ont donné 50 millions de dollars au JNIM, un groupe de terreaux qui agit aux frontières de l'Algérie. Alors pour être plus précis, ils ont versé une rançon de 50 millions de dollars pour libérer un otage émirati. Et vous pensez un jeune innocent qui était là par hasard? Non. Pas du tout. Déjà, il faut savoir qu'une rançon, en règle générale, d'après Wassim Nasr, c'est entre 6 et 10 millions de dollars. Là, ils ont versé 5 fois plus. C'est que le mec, il était très spécial. En effet, puisque l'homme s'appelle Joumra Ben Maktoum Al Maktoum, il est de la famille régnante de Dubaï. C'est un général émirati à la retraite impliqué dans le commerce d'or en Afrique. Bah dis donc. Et on le sait, hein, le commerce de l'or en Afrique, hein, c'est surtout le moyen de blanchir le vol des ressources naturelles par des groupes terreaux qui vont où? Qui finissent à Dubaï. Comme c'est bizarre. Alors cet otage, il n'était pas là-bas pour passer des vacances. Il était là pour piller l'Afrique et surtout, peut-être soutenir des groupes terreaux. Ils le font au Soudan, ils le font au Mali. Faites savoir au monde entier ce que sont les Émirats Arabes Unis. Les Émirats, c'est pas juste Dubaï, le truc chic et sympathique. Non, c'est un pays qui finance des groupes terreaux à travers le monde. Bon courage à ceux qui vont survivre. Les Émirats viennent de donner 50 millions de dollars à des terreaux au Mali et je t'explique ça en moins d'une minute. Et oui mes amis, les liens entre les Émirats Arabes Unis et les terreaux, c'est dans toute l'Afrique mes amis. Là on a appris qu'ils ont donné 50 millions de dollars au JNIM, un groupe de terreaux qui agit aux frontières de l'Algérie. Alors pour être plus précis, ils ont versé une rançon de 50 millions de dollars pour libérer un otage émirati. Et vous pensez un jeune innocent qui était là par hasard? Non. Pas du tout. Déjà, il faut savoir qu'une rançon, en règle générale, d'après Wassim Nasr, c'est entre 6 et 10 millions de dollars. Là, ils ont versé 5 fois plus. C'est que le mec, il était très spécial. En effet, puisque l'homme s'appelle Joumra Ben Maktoum Al Maktoum, il est de la famille régnante de Dubaï. C'est un général émirati à la retraite impliqué dans le commerce d'or en Afrique. Bah dis donc. Et on le sait, hein, le commerce de l'or en Afrique, hein, c'est surtout le moyen de blanchir le vol des ressources naturelles par des groupes terreaux qui vont où? Qui finissent à Dubaï. Comme c'est bizarre. Alors cet otage, il n'était pas là-bas pour passer des vacances. Il était là pour piller l'Afrique et surtout, peut-être soutenir des groupes terreaux. Ils le font au Soudan, ils le font au Mali. Faites savoir au monde entier ce que sont les Émirats Arabes Unis. Les Émirats, c'est pas juste Dubaï, le truc chic et sympathique. Non, c'est un pays qui finance des groupes terreaux à travers le monde. Bon courage à ceux qui vont survivre. Les Émirats viennent de donner 50 millions de dollars à des terreaux au Mali et je t'explique ça en moins d'une minute. Et oui mes amis, les liens entre les Émirats Arabes Unis et les terreaux, c'est dans toute l'Afrique mes amis. Là on a appris qu'ils ont donné 50 millions de dollars au JNIM, un groupe de terreaux qui agit aux frontières de l'Algérie. Alors pour être plus précis, ils ont versé une rançon de 50 millions de dollars pour libérer un otage émirati. Et vous pensez un jeune innocent qui était là par hasard? Non. Pas du tout. Déjà, il faut savoir qu'une rançon, en règle générale, d'après Wassim Nasr, c'est entre 6 et 10 millions de dollars. Là, ils ont versé 5 fois plus. C'est que le mec, il était très spécial. En effet, puisque l'homme s'appelle Joumra Ben Maktoum Al Maktoum, il est de la famille régnante de Dubaï. C'est un général émirati à la retraite impliqué dans le commerce d'or en Afrique. Bah dis donc. Et on le sait, hein, le commerce de l'or en Afrique, hein, c'est surtout le moyen de blanchir le vol des ressources naturelles par des groupes terreaux qui vont où? Qui finissent à Dubaï. Comme c'est bizarre. Alors cet otage, il n'était pas là-bas pour passer des vacances. Il était là pour piller l'Afrique et surtout, peut-être soutenir des groupes terreaux. Ils le font au Soudan, ils le font au Mali. Faites savoir au monde entier ce que sont les Émirats Arabes Unis. Les Émirats, c'est pas juste Dubaï, le truc chic et sympathique. Non, c'est un pays qui finance des groupes terreaux à travers le monde. Bon courage à ceux qui vont survivre.